Mon patron me confisque mon passeport pendant 6 mois à chaque fois que je travaille pour lui. Quand j'ai commencé à travailler en tant que patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de règles qui choqueraient tout le monde si on les appliquait en France. Travailler sur un bateau, c'est forcément hyper spécial parce qu'en ayant passé 320 jours en mer, j'ai traversé 39 pays différents, que ce soit les Bahamas, le Monténégro, la Grèce, la République dominicaine, les États-Unis ou encore le Mexique. Et la différence entre vous et moi, c'est que j'ai passé toutes ces frontières tranquille dans mon lit sans aucun contrôle de la police ou de la douane. Du coup, vous imaginez bien que ce serait assez facile pour moi de me lever le matin dans mon 6 mètres carrés, de me dire que finalement Aruba c'est pas si dégueu, de prendre mes clics et mes claques et de m'installer dans leur pays. Cette idée, il y a plein de membres d'équipage qui l'ont eu. Et je me dis qu'on peut pas vraiment leur en vouloir quand tu visites des pays aussi magnifiques alors que chez toi, ton pays est en guerre et tu trouves pas de travail. Pour minimiser le risque que des membres d'équipage ne restent illégalement dans les pays qu'on visite, toutes nos sorties et entrées du bateau sont enregistrées grâce à cette petite carte. En plus de ça, dans certains pays comme les États-Unis, on a besoin d'un permis d'escale qu'on obtient après avoir fait un entretien avec un policier aux frontières américain qui fait super peur. Tous ces papiers, ils nous servent à prouver notre identité en escale si par exemple on se fait contrôler par la police. Et ça, c'est parce que quand on arrive sur le bateau, on nous confisque nos passeports pendant toute la durée de notre contrat.